Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Proverbe chapitre 3, les versets 13 à 15. En 1900, selon certaines statistiques, on comptait 8 millions de chrétiens sur le continent africain, ce qui représentait 10% de la population. 100 ans plus tard, le continent comptait 351 millions de chrétiens, soit une personne sur deux confessait Jésus-Christ. 60% de l'Afrique subsaharienne se disent chrétiens. Et selon certaines prospections, d'ici 2050, 4 Africains subsahariens sur 10 seront chrétiens. Prenons le cas du Kenya. En 1900, il y avait seulement 1% de chrétiens et à ce moment-là, il y avait 30% de couverture forestière. 100 ans plus tard, on comptait 79% de chrétiens au Kenya. Et à ce moment-là, il y avait 3% de couverture forestière. Vous vous demandez sans doute, mais pourquoi ces données statistiques? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Écoutez bien. Si en 1900, il y avait seulement 1% de chrétiens, et à ce moment-là, il y avait 30% de couverture forestière, et 100 ans plus tard, 79% de chrétiens, 3% de couverture forestière, aujourd'hui, en 2021, au Kenya, ils sont à 7% de couverture forestière. Alors la question qu'il convient de se poser, c'est pourquoi plus le pourcentage est élevé au niveau des chrétiens, c'est plus il y a de déforestation. Alors, quelle est l'influence du christianisme ou quelle est l'influence de la pensée chrétienne sur ce pays? Et dans un cadre plus large, quelle influence du point de vue social, du point de vue financier, du point de vue économique, environnemental, que le christianisme ou la foi chrétienne exerce sur certains pays? Pourquoi certains pays sont riches et d'autres sont pauvres? Pourquoi le continent africain, le continent le plus riche en termes de ressources naturelles, reste un continent pauvre, un continent à la risée des autres continents, et d'autres pays n'ont pas toutes ces ressources naturelles et sont des pays riches? Il y a plusieurs éléments de réponse à ces questions. Ce n'est pas assez simple. Mais nous allons essayer de voir comment la pensée chrétienne ou bien les valeurs judéo-chrétiennes peuvent être à l'origine de changements radicaux de certaines sociétés si toutefois on les applique. Aujourd'hui, on essaye de questionner très sérieusement ce qu'on appelle l'aide au développement. Pourquoi, par exemple, le continent africain reçoit chaque année des et des milliards de dollars d'aide au développement et le continent a du mal à avancer, à se développer? Il y a un problème majeur à se poser. Tous les chefs de mission ou les missionnaires doivent se poser cette question. Est-ce que l'assistanat, le fait d'assister les églises au niveau des pays pauvres, inclus Haïti, est-ce que ça donne réellement du résultat? Est-ce que le moment n'est pas venu de changer de paradigme? Voilà notre préoccupation dans le cadre de cette vidéo. Je suis votre ami Wendel Benjamin Etienne. Vous êtes à Causerie sur la mission. Bienvenue à vous et bon visionnage. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente qui était intitulée « Créer pour dominer ». Et notre sujet, maintenant, s'intitule « Dominer par la pensée ». Les versets 13 à 15 du chapitre 3 du livre des Proverbes que j'ai lu tout au début nous enseignent beaucoup de choses. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence. La première chose, c'est que l'homme qui possède l'intelligence, l'homme qui possède la sagesse est heureux. C'est-à-dire, il vit dans un état de bien-être. Heureux celui qui possède l'intelligence. En d'autres termes, je pourrais dire, heureux celui qui est libre de ses pensées. Heureux celui qui fait usage de ses facultés mentales pour produire de la richesse. On pourrait dire, heureux l'homme qui pense, parce que c'est la pensée
qui peut être à l'origine du développement. Le contraire est tout aussi vrai. Malheureux est celui qui ne pense pas. Malheureux est celui qui a des ressources naturelles mais qui ne pense pas pour les transformer, pour permettre à la création de donner ses potentiels. Lorsque nous considérons la création, nous pouvons dire que la création, c'est la matérialisation de la pensée divine. Dieu a pensé et il a créé. Il en est de même, l'homme est appelé à penser pour produire, pour créer. Georges Gilder, en ces mots, nous dit: la matière est subordonnée à la pensée et à l'esprit et ne peut être comprise que par des hommes libres. La pensée humaine, qui est faite à l'image de son Créateur, exerce le pouvoir de la connaissance contre la puissance du déclin. N'oubliez pas que nous avons dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Cette image de Dieu en l'homme a une dimension politique. L'image politique de Dieu en l'homme consiste à dominer la création, à dominer l'univers. Ainsi, l'homme, l'être humain, libre de penser, est en mesure de changer ses conditions de vie. Quelqu'un qui est privé de ses facultés mentales, n'est pas libre de penser, n'est pas non plus en mesure de changer son état de vie, de changer ses conditions. Ce que Gilder veut nous dire, c'est que la pensée précède la matière. La matière n'est pas éternelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser la nature ou qu'il faut mépriser la matière, car nous croyons que la création est bonne. Et cette conception que la création est bonne nous permet de faire de la science, de manipuler les choses afin de créer des conditions de vie qui reflètent nécessairement la gloire et la volonté de Dieu pour l'être humain. C'est dans ce sens que Warren Brooks écrit: la richesse n'est pas physique, elle est métaphysique, c'est-à-dire qu'on ne la trouve pas dans la matière mais dans l'esprit. Et comme elle est dans l'esprit, elle est tout de suite libératrice et conquérante sur le plan individuel, universellement disponible et unificatrice. Ce que Warren nous dit ici est extrêmement important. Un pays, par exemple, qui a beaucoup de ressources naturelles, un pays comme Haïti, on nous dit que le sous-sol haïtien est extrêmement riche en termes de ressources naturelles, mais cela n'empêche pas que le pays reste le pays le plus pauvre de l'hémisphère. C'est à notre honte. Ce que Warren veut nous dire, c'est que la vraie richesse n'est pas nécessairement ce qu'on a sous le sous-sol. La vraie richesse, c'est la pensée, la production de la pensée, c'est l'esprit. Voilà pourquoi beaucoup de pays regorgent de ressources naturelles et sont pauvres. Et cela nous amène à questionner la culture de ces pays, leur mode de pensée, leur vision du monde, à questionner les histoires dans lesquelles ces peuples croient, les histoires qu'ils racontent à leurs enfants. Cela nous permet aussi de questionner l'apport de la religion. Quel est le mode de rapport entre la religion et le développement? Il y a nécessairement un rapport entre la religion et le développement. Voilà pourquoi cette vidéo est faite pour interpeller nous en tant que pasteurs, nous en tant que missionnaires, à comprendre notre rôle afin que notre prédication puisse toucher non des super-humains, mais des humains, non des anges, non des individus qui nient toute réalité cosmique ou terrestre, mais des chrétiens qui sont conscients non seulement de leur mandat, mais qui produisent de la pensée et qui se mettent ensemble, qui se mettent d'accord pour réellement dominer la création. Car la pauvreté de l'esprit ou la pauvreté de la pensée garantit nécessairement la pauvreté matérielle indépendamment des ressources naturelles disponibles. La pauvreté de la pensée, il ne faut pas confondre avec cette pensée de Jésus qui dit « Heureux les pauvres en esprit ». Ça n'a rien à voir avec un appel à la pauvreté. Heureux les pauvres en esprit, c'est un autre paramètre. C'est un appel à l'humilité, sachant que personne ne mérite le ciel, personne ne mérite le paradis, personne ne mérite le salut.
Celui qui veut être libéré de ses péchés doit être humble pour entrer dans le royaume des cieux. Ça n'a rien à voir avec cette pauvreté de l'esprit dont nous parlons dans le contexte du développement ou du sous-développement. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je crois, donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu de son mouvement missionnaire dans le monde, car la moisson est grande, mais les ouvriers sont si peu. Écoutez bien ce que le sage nous dit dans Proverbes chapitre 25 au verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, on pourrait dire la gloire des êtres humains, c'est de les sonder, de les trouver. C'est-à-dire, Dieu nous parle à travers l'univers, il nous parle à travers la nature ou à travers la création de manière codée. C'est à nous de découvrir les lois qui gouvernent l'univers, qui gouvernent la création, afin de mettre ces lois au profit de l'humanité en vue de son épanouissement le plus complet, de son épanouissement holistique. Ainsi, Dieu est comme un professeur qui nous lance des défis, qui nous donne des challenges. Il revient à nous de faire travailler notre esprit, notre cerveau, afin de passer l'examen. Dans ce contexte, Dieu ne fera pas pour nous ce que nous pouvons nous-mêmes accomplir. Dieu ne va pas nous donner des formules magiques pour essayer de découvrir le message qu'il nous envoie dans l'humanité. Il nous donne cette capacité d'étudier la création, de découvrir son message. C'est notre gloire. Il est tout à fait contre-productif de préparer des armes pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être toujours avec le Seigneur, là où il sera, dans le ciel, sur la nouvelle terre, en niant les responsabilités sociales que nous avons en tant que chrétiens, en tant que pasteurs, en tant que missionnaires. Véritablement, notre rôle, c'est de diminuer le chaos. Notre rôle, c'est d'amener le peuple de Dieu à assumer ses responsabilités, à se prendre en main, car Dieu se réjouit quand ses enfants sont en mode de recherche. Dieu se réjouit quand ses enfants arrivent à comprendre ce dont ils sont capables, à découvrir leur potentiel. Ça fait plaisir au Tout-Puissant parce que quand nous n'exploitons pas les potentiels que Dieu nous donne, quand nous ne développons pas une attitude responsable vis-à-vis de cette création dans laquelle Dieu nous a placés, ça ne fait pas en aucun cas plaisir au Tout-Puissant. Comme un père se réjouit lorsque son enfant se développe, son enfant fait des exploits, il en est de même pour Dieu. Dieu a investi en nous, il nous a donné d'énormes potentiels, des capacités. Il se réjouit quand il voit que nous mettons en œuvre toutes ces aptitudes ou bien toutes ces capacités. Écoutez bien ce que Ruth et Vishal nous rapportent à propos de ce missionnaire, William Carey, qu'on considère comme le père de la missiologie moderne ou bien des missions modernes, qui a exercé puissamment son ministère en Inde. Écoutez ce que ces deux auteurs nous disent à propos de William Carey. Là où il aperçut un désert aride, au lieu de se lamenter, Carey imagina de faire croître des forêts. Il étudia les arbres, en planta, puis enseigna la sylviculture. Là où il vit des mauvaises herbes, il pensa à faire pousser des jardins. Il les cultiva, puis publia des livres et organisa des forums pour aider à soutenir ses initiatives. Ces paroles nous sont rapportées par Darrow Miller. Voilà le rôle essentiel de l'Église dans la société. Là où il y a des déserts, c'est l'appel de Dieu à nous, Église, de faire pousser des forêts. Là où il y a des désastres, là où il y a des calamités, là où il y a du désespoir, là où il y a des épidémies, là où il y a des pandémies, il revient à l'Église de répondre de manière appropriée à ces besoins-là. Regardons bien le cas d'Israël. Israël, c'est un petit territoire. Il n'y a même pas 10 millions d'habitants là-bas. Mais ce petit peuple est en train de faire des exploits. Regardons bien ce qu'ils sont en train de faire.
les Israélites. Ils sont en train de faire naître des arbres dans des endroits arides. Et dans le contexte de la pandémie actuelle, Israël est le premier peuple à, jusqu'à présent, vacciner autant d'habitants devant les États-Unis, devant la Grande-Bretagne, devant la France, etc. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent le mandat culturel. Ils savent ce que ça veut dire être créé à l'image de Dieu. Donc, les valeurs du judaïsme sont à l'origine de l'exploit d'Israël. Alors, est-ce que les valeurs judéo-chrétiennes peuvent contribuer au développement des sociétés, à diminuer le chaos et à répondre à des problèmes réels qui rongent bon nombre de sociétés? David Landy, par exemple, le docteur David Landy, qui a mené des recherches, lui professeur à Harvard, il était intéressé à savoir pourquoi certains pays sont riches et d'autres pays sont pauvres. Il est arrivé à la conclusion que les valeurs judéo-chrétiennes sont à l'origine du développement de pas mal de pays. Les valeurs judéo-chrétiennes sont à l'origine du développement de l'Amérique, du développement européen. Effectivement, aujourd'hui, ces pays tournent le dos à ces valeurs et on voit les conséquences, mais les valeurs judéo-chrétiennes peuvent transformer des cultures, peuvent transformer des sociétés. Donc, il ne s'agit pas de la faute au christianisme si des pays sont majoritairement chrétiens, mais restent dans la pauvreté, dans le sous-développement. Le problème, c'est que nous ne parvenons pas à comprendre qui nous sommes, à comprendre notre identité en Christ. Nous ne parvenons pas à découvrir les principes bibliques, à les mettre en application. Autre chose, nous n'enseignons pas véritablement les principes bibliques. Nous devons, à mon avis, avoir les pieds sur terre pour regarder les gens en face. Nous sommes appelés à changer nos discours en chair, car nous ne préparons uniquement pas des âmes pour aller à la rencontre du Seigneur, mais nous avons envers ces personnes une lourde responsabilité, pas de les assister, mais de les encadrer, de les encourager à faire usage de leurs pensées, à se mettre ensemble pour pouvoir réaliser quelque chose de grand. Comme William Carey a dit, tenter de grandes choses pour Dieu, espérer beaucoup de choses de Dieu. Si nous espérons beaucoup de choses de Dieu, mais nous ne tentons rien, cela ne donne rien. Le problème aujourd'hui, c'est parce que nos églises, ou beaucoup de nos églises, espèrent beaucoup de choses de Dieu, mais ne tentent rien. Il faut tenter de grandes choses pour espérer de grandes choses de la part de Dieu. Il n'y a pas de contradiction entre la foi chrétienne ou les valeurs chrétiennes et le développement et le travail. Il n'est pas possible que des pays croupissent dans la misère, dans la pauvreté avec autant de chrétiens. Nous devons nous examiner pour dire, écoutez, quelque chose ne va pas. Pourquoi avec autant de chrétiens, il y a autant de pauvreté? Pourquoi avec autant de chrétiens, il y a autant de disparités, autant d'injustices au niveau des sociétés? Pourquoi avec autant de chrétiens, il y a autant de corruption qui ronge nos sociétés? Quelque chose ne va pas. Nous devons briser cette dichotomie, cette schizophrénie que nous établissons entre la vie sacrée et la vie séculière. Il n'y a pas de vie. Le chrétien n'a qu'une seule vie. Nous répondons à notre appel à prêcher l'évangile, mais prêcher l'évangile implique la responsabilité humaine à changer ses conditions de vie et celles de ses semblables. Merci de m'avoir suivi. Que le Seigneur nous rende dignes de son appel, qu'il nous inspire et que nous soyons des chrétiens responsables, conscients de notre mandat de diminuer le chaos, de dominer la création, que nous soyons des prédicateurs, des missionnaires, non qui assistent les gens, mais qui les accompagnent afin qu'ils mettent à profit les talents, les potentiels, leurs facultés de penser, que nous soyons dignes de son appel. Merci. Peuple de Dieu, chrétiens du Sud, exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire consistant à faire de toutes les nations, de toutes les ethnies, de tous les villages et de toutes les villes des disciples transformés et intentionnels à la gloire de Dieu. Nous sommes tous concernés, plus que jamais ce monde déchu a besoin de Jésus.